Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire. Bonjour, ça va bien? Vous allez bien ce matin? Un bon week-end? J'ai pris du temps avec ma famille et avec mon automobile. On est allé sur la 417 hier. On a pris du temps. J'ai une relation mystique, moi, avec mon auto. Oui, bien, sur la 417, tu dois avoir fait bien attention comparativement au Québec. Là. Oui, mais c'est une belle autoroute. Tu dois en avoir fait comme ciment. toi, les Québécois qui arrivent en Ontario, tu slackes la pédale. Non, j'ai mis le cruise control. C'est une belle autoroute en ciment, pas de trous. C'est drôle comment les Ontariens sont plus intelligents que les Québécois. Bien, il y a moins de patronage, d'après moi. Ça pourrait. Ça pourrait, hein? J'aimerais ça te parler d'Alex Hilton. Est-ce que c'est recyclable, ça, cette vidange humaine-là? Non, il n'y a rien à faire. Alex Hilton, Anne-Marie Pellado... Dave Hilton aussi, d'ailleurs, en passant, qui nie avoir baisé avec ses filles. Non, mais il n'y a rien à faire. Il y a des gens comme ça avec qui il n'y a rien à faire sur le plan judiciaire. Et j'avais pas compris, il y a 3 semaines, même pas 4 semaines, le juge Claude Millette à Longueuil qui avait accepté de lui donner encore une fois une liberté conditionnelle en attendant une sentence pour un vol à main armée dans un dépanneur. Ce gars-là n'a pas la capacité de vivre en société. Ah, moi, je m'excuse auprès d'Alex Hilton. Ce n'est pas une vidange. Je dois envoyer fort désolé, mesdames et messieurs, au nom de la station, je m'excuse. Tu vas passer ton temps à toujours retirer. Non, écoute, Alex Hilton, remise en liberté, il y a une fixation. Il y a une fixation, c'est sur l'alcool, alcoolique. Il est alcoolique. Narcomane, probablement aussi. On ne sait pas ce qu'il consomme. Puis à chaque fois qu'il consomme, l'autre notion, quand il consomme, il cherche son ex-femme. Pour y faire quoi? On ne sait pas. On est mieux de le laisser en liberté. On va finir par le savoir. Les juges ne sont pas assez intelligents pour le garder en prison. Mais ce gars coûte plus cher en droit qu'en dedans. Là. Quand tu mobilises l'appareil judiciaire à chaque bris de condition, ça coûte un bras. Procureur de la couronne, juge, greffier, huissier, tout ce que tu voudras. Alors, en fin de semaine, à la maison du egg-roll de Verdun. Écoute, c'était son troisième, c'était la troisième fois qu'il faisait un bris de condition depuis le mois de mai. Tour du chapeau. Tour du chapeau depuis le mois de mai. Est-ce qu'il y a encore un juge qui va le remettre en liberté? Est-ce qu'il y a encore un animateur qui va le défendre sur la place publique? C'est ça la vraie question. Tu parles de qui? Personne. Tu parles de non, Gilles Proulx. Gilles Proulx défend... je pensais qu'il défendait Dave. Non, il défend Alex. Non, lui, il dit toujours Dave. Non. Alex, c'est son ami. Ah oui? Puis là, il y a toujours une bonne excuse pour dire qu'Alex, c'est parce que il y a de la misère avec... il a été provoqué. Il y a de la misère avec sa vie depuis qu'il a mal fini comme boxeur. Il est dépressif. Il est dépressif. Ouais, ça y en prend pas gros pour se dépressionner. Non, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Monsieur le juge à Longueuil, monsieur le juge... En dedans, délinquant dangereux, ça mérite de passer toute sa peine en dedans. Pas juste. Ça prend des vraies peines aussi. Parce que le vol à main armée dans un dépanneur, c'est quoi, ça? Parce que les gens... Quand est-ce que tu vas en prison? As-tu vu le reportage de ce matin dans le Journal de Montréal sur la prison de Saint-Jérôme? Saint-Jérôme, c'est pas la seule place, à mon avis, où est-ce qu'on ne fait que passer, on signe son nom, puis retourne-toi-en chez vous. Pas-en pas trop, hein? Parce que les sentences de fin de semaine au Québec sont purgées à la maison. T'as juste à aller signer à cause de la surpopulation. Oui. On a un gouvernement fédéral qui est en train de resserrer les peines. Mais là, il faudra construire. Moi, je suis toujours un candidat. Vous savez, on a beaucoup de terrain. T'en voudrais une? Oui. Une prison? Il y en a plusieurs du côté de New York. As-tu remarqué, ça fait vivre des communautés, ça? Oh oui, mais regarde, ils sont allés bâtir des prisons comme à Port-Cartier. Ça, c'est intelligent. Oui, mais c'est conservateur. C'est quoi? Non, mais je sais. Mais le fédéral a bâti une prison à Port-Cartier, mais ce sont des prisons provinciales. Étant donné qu'on ne donne pas des grosses sentences, là, ça prend des prisons provinciales. Oui. Je l'ai dit à Jacques Dupuis d'en construire chez nous. Ben oui. Mais ils en ont fermé combien? 10, 11, 12, 14? Il y en a même une dans le coin de Rivière-du-Loup. Robert Perrault et Serge Ménard ensemble. Perrault, les grandes lunettes? Oui, quand ça a été ministre de la Sécurité publique, ça a fermé les prisons du Québec. Là, on n'a pas besoin de ça, nous autres. On fait de la réinsertion sociale. On voit ce que ça donne. On fait de la grande réinsertion sociale. Ça veut dire qu'Alex Hilton n'est pas réinsérable. Ben c'est ça. Il y en a que tu ne peux pas remettre en liberté. À partir de ce moment-là, ça te prend des places pour les garder. Saint-Jérôme, 114 d'occupation. C'est comme les urgences. Alors, quand tu es condamné à 30 week-ends de prison, t'en fais un pour la forme, puis les autres, tu vas juste signer ton nom. Oui. Quel beau système. Quel beau système judiciaire. Oui, mais c'est l'argent. Non, mais regarde, tu mobilises la police pour arrêter quelqu'un, un procureur de la couronne pour le faire condamner, un juge qui le condamne. On n'a pas de prison pour les garder. Ouais. Où c'est qu'on s'en va?
C'est la question qu'on se pose depuis un an. Ça fait un an que l'émission existe, puis on se dit où est-ce qu'on s'en va. Oui, c'est qu'on s'en va. Mais regarde, 6 millions. Vendredi, tout de suite après notre émission, le ministre de la Sécurité publique, les gangs de rue, a annoncé 6 millions pour lutter contre les gangs de rue, plus 1,5 million aux groupes communautaires. Oui. Ça, j'aime ça. Oui, pour faire accepter notre politique musclée, ça prend le bâton et la carotte. Si tu avais juste annoncé le bâton, les groupes communautaires auraient dit... Écoute, moi, là, j'ai pas étudié pour faire une police, une grosse police. Mais je pourrais te dire qu'il n'y a rien qu'une façon. Tu sais où est-ce qu'ils sont. Regarde, il y a un procès actuellement au centre judiciaire à Gouin. Tu connais la rue Pelletier à Montréal-Nord. Mais des policiers de 8 heures le matin à 5 heures de l'après-midi, quand il y a des jeunes à l'école, puis ils vont disparaître dans la nature. Ouais. Ils vont aller ailleurs, puis quand tu sais où est-ce qu'ils sont, tu recommences ailleurs. Il n'y a rien qu'une façon c'est de la patrouille, c'est ça que c'est de la patrouille. La bonne vieille patrouille. Alors, c'est pas les groupes communautaires, puis la police sociale et communautaire qui va changer. La police veut faire de la patrouille. Ils n'ont pas d'effectifs. Ils ont soif de faire de la patrouille, mais ils veulent pas. Mais c'est le ministre, c'est le politique. 6 millions, c'est pas assez. Mais Jean Charest a pris la peine d'en faire l'annonce, c'est qu'il y a un cadeau politique là-dedans. Ben oui, mais les policiers semblent dire que ça en prendrait peut-être 40 millions pour être capable de régler la situation. Oui. Autre. Quelle sorte d'auto as-tu, toi? Une belle Mustang GT V8 305 forces que j'ai clenché en fin de semaine. As-tu vu ce matin la Zen? C'est quoi, c'est une auto électrique? Oui, une auto électrique Zen qui sort du garage. On bâtit ça à Saint-Jérôme. On va en construire. C'est une compagnie qui est venue s'installer à Saint-Jérôme, auto électrique, produite à Saint-Jérôme. La seule preuve, les premiers modèles sortent. Ils s'en vont aux États-Unis principalement. Mais la seule province où tu peux en immatriculer une, c'est la Colombie-Britannique. Nous autres, on fait des pistes cyclables. Non, attention, Thierry Vandal se promène en auto électrique. Oui, mais celle-là, semble-t-il, le moteur n'est pas assez puissant. Donc, quelqu'un à Montréal qui voudrait se promener avec ça, on le condamne à prendre la piste cyclable. C'est pas bon. Ça roule à 120 km/h, c'est la Thierry. Oui, c'est la Thierry, mais la Zen, là... Elle roule à combien? Je sais pas quel kilomètre. Mais en tout cas, la seule place où on l'a accepté... Sur une piste de vélo. Pour l'immatriculer, c'est la Colombie-Britannique. Sur les pistes cyclables? Parce que ça fait rien que 55 km à l'heure. Oh mon Dieu, mais Montréal, c'est bon. Quand tu fais du Montréal... c'est bon pour les personnes âgées. Non, mais quand tu fais du Montréal to Montréal, là... 55 km à l'heure, c'est en masse. C'est en masse pour la ville, puis pour les personnes âgées, c'est parfait. Oui. Mais ici, ça a l'air que ça nous le... Non, en Colombie-Britannique puis aux États-Unis, pas au Canada. Mais on a de l'argent pour faire des pistes cyclables. Oui. Pour les gens du plateau, ça. Toi, tu mêles tous les sous dossiers. Le prétexte ils mêlent tous qu'on les va dossiers. lutter contre la pollution. Les pistes cyclables, c'est pour le plateau Mont-Royal. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tandis que ces autos-là, ça peut être autour des CHSLD, là, ce qu'on veut campings à Sainte-Madeleine, ça serait parfait. Ce qu'on veut faire, ce sont des pistes cyclables qui vont de Verdun au centre-ville. Ils veulent élargir le réseau de pistes cyclables. On est au Québec, il y a de la neige en hiver, Simonac. Oui, mais tu sais que maintenant, il y a des pneus spéciaux. Il y a de la neige en hiver. Pour les cyclistes. Qu'est-ce qu'on fait en hiver quand on a un beau bicycle? Ça marche, pareil. Regarde à ceux qui livrent le courrier à Montréal, ça marche tout oui, ils sont pas dangereux à peu près, ces moyens-là. Ils gagnent leur vie très honorablement. Moi, je pense qu'il faut supporter ces gens-là. Bravo! Oui. Bravo! Non, pour le... Toi, ça paraît que tu n'irais pas livrer un collier à 10 cents. Non, toi non plus. En bicycle à pédale. T'es écœurant rire du pauvre monde de même. J'aimerais attirer ton attention sur un autre sujet. Regarde le titre. C'est qui, l'avocat, il a dit. Non, attends un petit peu. Je veux te montrer un titre dans le cahier des automobiles. Les conducteurs de BMW sont snobs et puants. Sont de chaud lapin. Donc, toi, là, descendant de la Corvette avec ta Mustang... Jamais je n'aurais un Chevrolet. C'est Ford en passant. Tu t'es juste trompé de sorte d'auto. C'est pas fait pour les femmes de ces gars-là. On a quoi, un sondage? Par le magazine allemand Men's Car, les conducteurs sont ceux qui ont le plus de relations sexuelles. Oui, mais moi, j'ai toujours été l'exception qui confirmait la règle. Les conducteurs de BMW sont ceux On m'a interdit de parler de sexe, Richard Desmarais. Arrête de me tenter. Je vais encore passer au bureau en haut. Juste un peu. Sapristi. Les patrons sont toujours après moi. Je peux plus parler de cul, je peux plus aller assis. Mais dans un cadre bien fixé, faut que tu t'habilles à tel endroit. Dans un cadre bien fixé, tu pourrais t'exprimer. Dans un cadre. Mais moi, je l'ai fait sur ma Mustang. Ah, c'est que c'était bon. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de là? Excuse, là, tu viens de sacrer. J'ai dit hostique que c'était bon. OK. Bon. As-tu vu que mes prédictions commencent à porter fruit? À avoir de l'allure. Bob Ray. Dit l'arrêt.
Non. Bob Ray. Bob Ray va gagner au deuxième tour pour succéder à Paul Martin. Un gars du NPD, ancien premier ministre NPD de l'Ontario, qui a mis l'Ontario en chenoute pas mal. Là. Oui, mais c'était le contexte. Ouais. C'est pas de sa faute. Mais sais-tu ce que ça veut dire? Quand je regarde ça ce matin, les libéraux sont pas sortis du bois. Dans le fond, là, t'as Alfonso Gagliano qui publie aujourd'hui son livre dont on a entendu parler depuis déjà 3 ou 4 jours. Un livre où est-ce qu'il met ça sur le dos du racisme des Québécois à l'endroit de sa communauté italienne. Oui, un autre Yang Mong. Ah ouais. Et c'est ça, nous autres, on n'est pas fins. Donc, tu as ce livre-là. Tu as le livre d'Eddie Goldenberg qui sort et qui traite Paul Martin d'un abcès. Comme on a un bon abcès dans la bouche. Ah oui, l'abcès du Parti libéral, c'était Paul Martin. Et Jean Chrétien, c'est le bon Dieu. Oui. Pour Gagliano, pour Goldenberg. Mais là, on peut pas parler Bob Ray, ça. puis Bob Ray, là. Bob Ray, c'est qui? C'est qui Bob Ray? C'est Power Corporation, avec une des filles des Marais qui est mariée. Pas encore des relations. Une des filles chrétiennes qui est mariée avec un... Ah, c'est ça semblait compliqué pour moi. Non, mais c'est Jean Chrétien, Bob Ray. Oui, phase 2. Donc, le Parti libéral ne changera pas si c'est Bob Ray qui devient le chef. Goldenberg n'est pas dans la campagne à Bob Ray en passant, il me semble que j'avais entendu. Mais attention, on ne peut pas parler contre Goldenberg, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va se faire taxer d'antisémite. Ah, commence pas. Ben oui, c'est toujours comme ça. Matin. As-tu vu la caricature? Joe Volpe, un vrai libéral, un gars qui est capable de réveiller les morts d'un cimetière pour l'appuyer dans sa campagne. D'après moi, il annonce ce matin qu'il va se retirer. C'est vrai, ça ressemble au cimetière chez nous. L'organisation de Joe Volpe qui recrute des membres dans un cimetière. Ceux qui ne désirent pas être membres du Parti libéral du Canada, levez la main. Oui, c'est bien. À l'inverse, comme ça, c'est plus facile. Quel parti politique? Et ça nous a gouverné depuis des années et des années. Oui, tu penses-tu que c'est mieux ailleurs? Bien, c'est parce qu'ils sont effrontés d'abord. Ben regarde, il n'y a pas eu des accusations contre le Parti conservateur d'avoir violé la loi électorale. J'ai vu ça à travers les journaux la semaine dernière. On discute de certaines dépenses. Non, mais c'est une discussion sur l'allure. Un petit cocktail à je ne sais pas combien de couverts. Sur certaines dépenses. Si elles ne sont pas admissibles, ils vont être retirées. Ils vont être remboursés. De toute façon, ils sont riches. Oui. Puis, tu fais partie. Non, mais tu fais partie de ceux qui probablement dénigrent la richesse. Non, pas du tout. Non. L'argent, ça n'a jamais été important. T'es pas québécois à ce point-là? Ça m'intéresse même pas, l'argent. Hein? Je pourrais me torcher avec, mesdames et messieurs. Voyons donc. Mais je le ferai pas, je peux plus. Parle-moi de Ben Laden. Ah, ben là, Ben Laden, il est entré dans la légende, c'est fini. On ne saura plus jamais s'il est vivant ou mort avec ce qui est arrivé avec le journal de campagne là, en France, là, dans la région de la Lorraine. Non, mais ce sont les services secrets qui ont averti le gouvernement. C'est pas clair. C'est comme Marilyn Monroe et Elvis Presley, là, c'est fini. On ne le saura plus. Ils sont sur un île, à quelque part. Voyons donc. Non, mais qui peut me confirmer s'il est vivant ou mort aujourd'hui? Personne. C'est impossible, c'est fini. Là, George Bush va voguer là-dessus jusqu'au prochain. Après, le prochain républicain va faire la même chose. Je ne sais pas. Tu penses que ça sert la cause de George Bush? De créer la confusion? Ben oui, c'est sûr. Ben oui, mais il ne se représentera pas. Il n'a pas le droit à plus que 2 mandats. Non, mais les républicains sont heureux. Il est dans son deuxième. Donc. Oui, mais les républicains sont heureux. Puis Jeb Bush pourra peut-être se présenter. Là, on aura eu la trilogie des épais. Hugo Chavez l'avait-tu dit la semaine dernière? C'était bon ce qu'il a dit. Quel malade mental. C'est bon qu'un gars puisse aller à l'ONU, dire des choses comme ça, en plein pays américain, mais en territoire neutre, l'ONU. Oui, mais il est allé dans l'église d'Harlem et vlan, toi, en pleine face. Tiens, toi, voilà mes bagues. Là. Fais attention, il faut que je fasse attention à ce que je fais maintenant. Je comprends pas. Ça, c'est-tu trop raide pour Je comprends pas qu'il puisse survivre. Chavez? Parce qu'il est si près des États-Unis. Le Venezuela, c'est pas loin. C'est comme Cuba. Le pétrole. Mais là, Bush peut pas l'envahir, c'est gênant. Comment c'est gênant? Ben, c'est parce qu'il est occupé. Il me semble que le pétrole coûterait pas mal moins cher venant du Venezuela que venant d'Irak. Oui, mais s'il envahit le Venezuela, toute la masse des pays latinos va se révolter contre les États-Unis. Tu sais que c'est la future puissance en Amérique. Hein? Qui? Ah, avez-vous vu la une du Devoir juste avant qu'on se laisse? Là, c'est épouvantable. Moi, je suis plus capable d'y voir la face à ce gars-là. Vous n'êtes pas tanné de le voir? Quel épais! Quel homme! Oh, regardez, il y a un trou sur le front. Je m'excuse. J'avais oublié de l'enlever. T'avais mis, c'est là qu'il faudrait. Mais une chance qu'il est américain, tu seras obligé de t'excuser. Pas en tout, jamais de la vie. Moi, je m'excuse pas. Tu seras obligé de t'excuser. S'il était canadien. Je ne fais que semblant de m'excuser, mesdames et messieurs. Parlant des États-Unis,
On va faire une pause. On va faire une pause. Ça sent bien chaud. Et tout de suite après, on va vous parler du Vermont. Le Vermont qui se prépare à se séparer de l'épais. Qui a déjà été séparé, d'ailleurs, en 1777. Alors, le Vermont pourrait se séparer des États-Unis avant que le Québec se sépare du reste du Canada. On va parler de ça après la pause. Je m'en viens Et notre sujet ce matin, c'est évidemment Michaël Jean, Madame Jean, qui est allée d'une déclaration controversée, encore une fois, en fin de semaine. Elle s'est ouvert la trappe. Non, mais elle a fait une déclaration sur... Elle s'est teinté les cheveux, elle. Elle laisse faire ça. On va parler de sa déclaration. Puis je vais vous donner la question tout de suite, au cas où vous voudriez vous faire une petite opinion là-dessus. Michaël Jean a-t-elle raison de traiter les Canadiens et les Québécois de déconnectés? Je vous donne nos numéros de téléphone. Étouffe-toi pas. J'avais compris Je vous donne nos numéros de téléphone. Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, sans frais. 1-877-790-3535. Ou encore écrivez-nous par Internet à www.tqs.ca. Michaël Jean a-t-elle raison de traiter les Canadiens de déconnectés? Tu me disais, toi, là, juste avant, quand on parlait du Vermont, que ça a déjà été... Oui, un État indépendant en 1777, comme le Texas, d'ailleurs, qui était une république. Comme Terre-Neuve avant Terre-Neuve jusqu'en 1949. Et moi, je m'en viens séparatiste ces jours-ci. Comment? Ma fibre renaît en écoutant la très belle chanson Évangéline de Marie-Jo Thériault, qui a été reprise par Star Academy. Je vous dis, ça me fait pleurer. Puis à cause de ça, tu vas devenir nationaliste. Vous savez que l'Acadie... Tu vas devenir séparatiste à cause d'une chanson. Oui, à cause d'une chanson, parce que le Québec est une émotion et que l'Acadie, c'est la Palestine de l'ancien temps. Non, mais c'est vrai. T'as dit que tu as du fondement, le séparatisme. Hein? Hey, oui. T'écoutes une chanson, puis tu vas de... Ah, ben, ça vient me chercher, moi. Ben oui, mais ça vient me chercher. Écoute-la pas, ferme la radio. Non, c'est beau, ça fait réfléchir ce que les Anglais nous ont fait. Les Anglais! Ben oui, mais c'est pas intelligent de prendre une décision sur une chanson. Tu devrais savoir ça. Toi, tu prends une décision avec ton portefeuille? Non, avec un peu de réflexion. Pas une chanson, un peu de réflexion. Bon. J'ai pas de tête. Okay. C'est pas pareil, j'ai un cœur. Mais regarde... Toi, t'as une tête, mais t'as pas de cœur. Regarde les Vermontois. Au Vermont, ils disent... Est-ce que tu coules avec le Titanic ou si tu cherches une autre solution? Je pense le Titanic étant les États-Unis d'Amérique. Il y a intérêt à sortir, oui. Ça va pas bien ces temps-ci. Oui, ils ont même déjà un drapeau. Oui, très beau d'ailleurs. Ils ont leur drapeau indépendantiste au Vermont. Les étoiles blanches avec un fond bleu et des lignes vertes. Oui. Ouais. Mais est-ce que tu crois que c'est faisable? Oui, parce qu'ils ont Ben & Jerry's au Vermont. Ils ont des belles villages, des belles églises. C'est beau. Non, c'est l'État écologique. C'est un État pacifique. C'est un État écologique aussi. Oui, mais ça fait longtemps. Quand j'étais étudiant en droit, on en parlait de l'indépendance du Vermont. Puis il y a un professeur de l'Université du Mississippi qui dit, la question, c'est pas si... C'est quand. C'est quand. Ça serait bon, hein, que le Vermont se sépare avant le Québec. On pourrait s'allier ensemble. Former un nouveau pays. Oui, on aurait un bras aux États-Unis. Un bras américain. On se débarrasserait de Michaël Jean en même temps. Non. La péteuse de Thetford, Dixit, André Arthur. Bon, OK, on va y revenir à Michaël Jean parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Elle a déclaré qu'on était déconnecté du reste du pays. Et ce matin, quand je regarde le journal La Presse, tu as André Pratt qui prend sa défense. André Pratt. En disant, effectivement, les Québécois, les Canadiens, on reproche aux Canadiens de ne pas connaître le Québec. Puis nous autres, on a des opinions sur toutes les autres provinces, puis on les connaît pas. C'est vrai. T'es jamais allé au Labrador, t'es jamais allé à Terre-Neuve, t'es jamais allé au Manitoba. Attention, le Labrador, ça nous appartient, mon chum. On n'a jamais laissé aller le jugement. C'est à nous autres, ce terrain-là. C'est Terre-Neuve qui nous l'a volé avec l'Angleterre. Ouais. Mais Michaël Jean, quand elle dit ça, pourquoi? À 20 millions par année, elle se paye des voyages à nos frais. C'est facile de connaître le Canada quand c'est pas toi qui paye. Un aller-retour, un round-trip à cette île, c'est mais oui, mais le fait qu'elle se prononce là-dessus en disant, s'il vous plaît, arrêtez de regarder du côté de l'Europe. Ça fait longtemps que je le dis qu'on a toujours le nez collé sur la France. Moi, je suis allé dans l'Ouest, toi, t'es allé aussi. Puis, je vais te dire une affaire, du point de vue culturel, là, on a pas mal plus que le reste du Canada. Oui, mais les Canadiens... Au niveau culturel, il se passe rien à 5 heures à Calgary le soir. C'est plate. C'est vrai que Toronto, c'est plate. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux avoir même pas le mot dit club échangiste. Bon. C'est ça, les échanges culturels. Non, mais c'est pas intelligent, ce que tu viens de dire. Tu viens de pas me faire croire là, que ce matin, là, tu peux... Un autre meeting au bureau. J'espère qu'on va te faire... Mais juste pour savoir... Comment ça, t'espères? Je pensais que tu étais solidaire de moi. Ben non, mais ces affaires-là, je t'ai déjà dit, arrête de parler des clubs échangistes. C'est pas ça, le Canada. Le Canada, c'est un pays...
Il y a un qui sait que ça marche comme ça, à cause du jugement de la Cour suprême. Non, le reste du Canada n'a pas emboîté le pas au Québec. Je sais pas, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé là-dedans. Non? Bon. OK. On a en ligne M. Henri Brun, qui est professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval. Oui, c'est vrai ce qu'il dit. Moi, je l'ai entendu en fin de semaine, il a raison. Il a raison sur quoi? Que c'est pas le rôle de Michaël Jean de faire de la politique et d'émettre des commentaires de cette nature. Monsieur Brun, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Notre question est bien simple. Est-ce que Michaël Jean a le droit de faire ce genre d'affirmation? Ben non, ma réponse est négative. Je pense que elle fait l'objet d'un devoir de réserve qui est très strict et qui lui interdit de se prononcer sur toute question politique controversée. Ça s'explique de la façon suivante. On vit dans un régime monarchique. Le chef de l'État, c'est Madame Élisabeth, et elle est représentée actuellement par Madame Jean au niveau de l'ensemble du Canada. Mais cette monarchie est gouvernée par une convention constitutionnelle qui nous dit que la royauté n'a aucun rôle politique à jouer. Voilà. Alors, à partir du moment où elle se prononce sur des questions politiques comme celle-là, elle pose un geste qui, à mon avis, est incompatible avec cette convention constitutionnelle. Mais est-ce qu'elle a quand même le droit de constater qu'on s'ignore, de constater... C'est pas ça. Elle nous a dit en fin de semaine qu'on avait une politique atomisée, quasiment ethnocentrique, tournée vers nous-mêmes. De qui elle se prend, elle? Oui, mais est-ce que les gens de Toronto ne font pas la même chose? Non, laissons les politiciens, c'est ce que le professeur Brun dit, hein? Je pense que c'est ça. Moi, je me prononce pas du tout sur la teneur de ces paroles-là. Je préfère rester en tant que professeur de droit constitutionnel simplement sur l'état du droit constitutionnel là-dessus, les institutions canadiennes. Mélanger les deux, là, ça brouillerait les mais regardez, professeur Brun, en fin de semaine, j'ai pensé, parce que l'Écosse aussi revendiquait un peu plus d'autonomie politique, puis ont eu leur parlement, je pense, des années 90. On n'a jamais vu la reine Élisabeth commencer à passer des commentaires de même. Ça aurait fait un scandale. Elle a franchi la ligne politique, moi, je pense. Oui, vous avez raison. Et je pense là-dessus que Mme Jean pourrait prendre comme modèle Élisabeth, qui est le chef d'État du Canada, et qu'elle représente. Et Mme Élisabeth ne se prononce pas sur des questions politiques. Ça fait 50 ans qu'elle est reine et elle est impeccable là-dessus, tant en Grande-Bretagne qu'au Canada. Mais si j'étais elle, moi, je vous dirais, M. Brun, je n'ai fait que constater une situation et pour l'avoir constatée, je l'ai exprimé en disant, regardez ce que vous êtes en train de faire. C'est pas son rôle d'essayer de travailler à la réunification. C'est pas ce qu'elle a dit lorsqu'elle a été assermentée. Oui, mais je mettrais tout à fait là, dans le même panier ces deux implications politiques des récents jours. Oui. Elle s'est compromise en faveur de l'engagement militaire du Canada en Afghanistan. Oui, mais elle est la chef des... Non. La reine n'a pas parlé dans le temps des Malouines non plus, je m'en souviens pas. Elle peut, à ce titre-là, certainement encourager les troupes, aller les voir, leur remonter le moral, toutes ces choses-là. Faire la cheerleader. Mais je pense que sur la décision politique d'engager le Canada dans une guerre en Afghanistan, c'est essentiellement politique et en plus éminemment controversé. Oui. On le sait, le Canada est divisé en deux là-dessus. Alors, je pense que c'est un sujet sur lequel elle doit faire preuve d'une réserve intégrale. Là, dans ce cas-ci, M. Harper était content parce qu'elle a pris une position qui allait dans son sens. Ouais, mais imaginez-vous une seconde qu'elle aurait émis l'opinion contraire. Ce qui aurait été l'opinion de la majorité des Canadiens. M. Harper sera en train de la remplacer au moment où on se parle. Mais j'ai une question pour vous, professeur Brun. Moi, dans tout ce débat-là, en fin de semaine, il y a une chose qui m'a renversé. C'est de savoir que le PM allait s'asseoir avec elle aux 2 semaines avec une liste d'épicerie. Mais comment ça se fait? Oui, ça demeure. On dit qu'elle n'a pas exprimé d'opinion politique sur des questions controversées, mais ça veut dire publiquement. En tête-à-tête avec presque en tête-à-tête avec le premier ministre, il en va autrement. Elle peut le rencontrer quand les deux le veulent. C'est le premier ministre qui décide. Et elle peut lui dire n'importe quoi, lui faire toutes sortes de suggestions, de recommandations dont lui peut faire ce qu'il veut. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais qu'il y ait un rendez-vous statutaire quasiment aux 2 semaines, c'est assez particulier. Il faut avoir du temps à perdre. Pourquoi ça te dérange? Ça me dérange parce que l'agenda est compté d'un PM. Tu ne vas pas t'asseoir avec une potiche aux 2 semaines?
Non, mais écoutez, ça donne quoi? Moi, je m'assois à la mairie avec des gens qui rapportent. À un moment donné, si tu rapportes pas, ça si t'as pas un problème à me compter, je m'assoirai pas avec toi. Ben, tu sais pas ce qu'ils ont à se dire. Voyons donc, c'est-tu nécessaire de le savoir? Ça peut être positif. Bon, c'est pas toujours négatif dans la vie. M. Brun, oui. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci des précisions. Merci de vos précisions et de vos éclairs. Moi, là, Charest va s'asseoir avec Mme Thibault, bien qu'elle ait un excellent jugement aux 2 semaines. C'est son choix. Mais qu'est-ce qu'Harper a à faire? C'est son choix. Mêle-toi donc tes affaires. Il a volé son cuisinier, qu'est-ce qu'il veut? Bon, il veut peut-être se faire pardonner. Bon. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, Michaël Jean a-t-elle raison de traiter les Canadiens et les Québécois, par conséquent, de déconnecter nos numéros de téléphone Montréal 790-0874, partout au Québec 1877-790-3535 ou il y a encore Internet www.tqs.ca. Ardisson avait bien raison de dire qu'il y a rien qu'ici qu'on doit dire ce qu'on vient de dire ce matin. Ben oui, Thierry Ardisson, l'inventeur du concept de Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ah bon? Tout le monde en parle. On va prendre... J'aimerais ça y aller. Comment ça? En France? Pour la 3e fois. OK. On va parler de notre sujet. Là. On va aller à Montréal. Louis-Paul qui est en ligne. Louis-Paul, bonjour. Louis-Paul? Allô? Louis-Paul? Bonjour. Moi, j'ai été outré par le discours de la gouverneure générale parce que j'ai trouvé ça tellement comme de l'embellissement du Parti conservateur parce que dans le discours, curieusement, ça tombe en même temps qu'on fait venir le représentant musulman. Curieusement, ça tombe qu'en plus, on fait parler d'une mère éprouvée. J'ai trouvé ça tellement de mauvais goût. J'ai trouvé ça que ça ressemblait à un truc de montage communiste, là. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Montage communiste? Ah, ça, vous parlez de la déclaration de Michaël Jean sur les troupes là, en Afghanistan, puis Hamid Karzai, puis tout le kit. Oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça, tous ces 3 éléments-là, pour moi, ça m'a écœuré complètement du gouvernement, parce que je trouve ça de très bas niveau. Il n'y aurait pas d'autres raisons meilleures d'être écœuré du Parlement? Non, parce que oui, entre autres, mais je dis, en plus, ce qui me choque de la gouverneure générale actuellement, c'est que pendant le scandale des commandites, curieusement, l'ex-gouverneur n'a absolument rien dit sur les trucs qui se passaient, qui étaient, à mon point de vue, du racisme auprès des francophones du Québec. Et puis, il n'y a rien qui s'est dit là-dessus, ni auprès de la Commission des droits de la personne, ni auprès de la gouverneure générale. Et je pense que la gouverneure était là pour nous représenter de façon à garder l'équilibre entre les deux, entre les populations. C'est ça qu'elle a fait. Elle a dit, je souhaite un certain équilibre parce qu'il manque mais ça. Minute, là. Ce que dit Louis-Paul, c'est qu'elle se mêle de politique étrangère. Mais le jour où il va arriver de quoi en Haïti? Oui, c'est ça. Elle va faire quoi? Elle va prendre position pour sa mère patrie. Ben, qu'elle y retourne. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix dans la vie, là. Quand tu es détaché de tout ça, tu es détaché à temps plein. Tu comprends-tu qu'elle va mettre le gouvernement dans le chenoute à un moment donné? Alors, pour moi, ce que je veux dire pour conclure, c'est que je trouve que c'est un discours qui ressemble au discours de Lord Durham où les Québécois, on est toujours des pourris, des ci, des ça, des insatisfaisables. Pour une ancienne souverainiste, là, c'est pas si mal. C'est comme les anciens fumeurs qui sont devenus ayatollahs. C'est la même chose. C'est vrai. Parce que moi, j'ai été relié à la politique à un moment donné indirectement et j'ai tellement vu des trucs comme ça, sales comme ça, que pour moi, c'est une évidence claire qu'on a voulu reblaser le Parti conservateur parce que les Québécois sont contre la guerre actuellement. C'est une marionnette il y a une main qui fait bouger la tête. Oui, puis en plus, là, avec ce qui s'est passé à Dawson et tout ça, vous comprenez, c'est un cocktail de trucs où les conservateurs sont mis comme sur le pilotis. Fait que là, on veut absolument refaire le truc. Alors, on a utilisé tous les éléments qu'il y avait là actuellement pour retravailler la popularité politique. Et ça, moi, j'ai trouvé ça de très mauvais goût d'utiliser des gens éprouvés pour faire ça. Merci Louis-Paul. On va aller maintenant à Sophia Laurence à Montréal. Sophia Laurence, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi, ce que je trouve ça aberrant, je suis haïtienne, écoutez, je trouve ça aberrant que Mme Jean ait tenu ses propos. Je voudrais seulement lui rappeler que être différent, c'est vrai que le peuple québécois est différent du reste du Canada, comme les gens de Toronto le sont des gens de l'île du Prince-Édouard et le reste. Donc, à ce moment-là, je trouve que
différent ne veut pas dire déconnecté et que j'aimerais seulement lui rappeler, entre autres, qu'elle doit beaucoup à ce peuple, entre parenthèses, déconnecté et que grâce à c'est ce peuple-là qui a été son tremplin et que, bien entendu, si ces gens étaient déconnectés, elle aurait dû s'en apercevoir avant sa nomination et elle aurait dû aller vivre chez les Anglais. Je trouve cela malheureux, déplacé et, bien entendu, comme vous l'aviez souligné, c'est pas son poste, c'est pas son travail que de venir foutre le feu comme ça un petit peu partout. Voilà. Merci Sophia Laurence. Merci. Au revoir. Patrice, clair, maintenant à Montréal. Bonjour. Patrice? Allô? Oui, bonjour. Restez collé sur le téléphone. Vous savez jamais quand est-ce qu'on va vous prendre. Allô, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Comment ça va? Je trouve que votre émission, je l'aime beaucoup. Je la regarde habituellement chaque matin. Merci. Mais écoutez-vous pas en même temps parce que vous allez voir que ça fait pas mal de monde à écouter en même temps. Fermez votre télévision, là, sans ça, on va être obligé de changer d'appel, mon pauvre Patrice, parce qu'il y a du décalage. OK, il faut que je ferme ma télévision. C'est ça, parce que c'est 1 heure plus tard dans Restez sur la ligne, on va aller à Robert, on va vous revenir. Ouais, Robert, le temps de fermer votre télé, là. Robert, oui, bonjour. Shawinigan. Bonjour, Robert. Oui, Bonjour, monsieur. on vous écoute. Il est évident que le rôle de Mme Jean n'est pas de prendre position politiquement, mais il n'est pas dit, par contre, qu'elle n'a pas raison. Il est vrai qu'au Canada, suite à la politique du multiculturalisme de Pierre Elliott Trudeau, que les communautés culturelles vivent en vase clos. Oui, c'est sa faute. Ils sont tous déconnectés l'une de l'autre, puis ça, c'est pas fini. Ça va mais durer attention, beaucoup plus là, un élément à fois. Là. C'est quoi le lien entre la politique à Trudeau puis la déconnexion? Expliquez-moi ça. C'est parce que les communautés culturelles sont déconnectées également. En vertu de quoi? On est toutes déconnectés. Donnez-moi un exemple, là. Un exemple, c'est qu'on vit en vase clos. Saint-Léonard à Montréal, les Haïtiens dans tel quartier. Les quartiers ethniques, là, ça existait bien avant Trudeau. Oui, mais la politique multiculturelle a accentué qu'est-ce qu'ils ont fait? Donnez-moi un exemple concret. Et de plus en plus, Robert, donnez-moi un exemple concret de la politique à Trudeau là, qui a accentué les affaires. Le multiculturalisme. Non, mais donnez-moi un exemple concret. Allez à Toronto dans les communautés culturelles, vous allez bien voir que... Quoi? Ils sont déconnectés par leur religion. Ils sont déconnectés par le cause culturel. Laissez-moi parler, monsieur. Est-ce que vous voulez parler tout ça de celui qu'on parle? Non, mais c'est parce que moi, ce que je peux plus endurer de ces maudites émissions-là, c'est qu'on colporte des préjugés. Donnez-moi un exemple que Trudeau a fait qui fait que les communautés sont déconnectées. Une politique législative, une norme, un programme. Nommez-moi de quoi? Au lieu de colporter n'importe quoi. C'est quoi ça, la politique multiculturelle? Nous avons des communautés culturelles qui vivent déconnectées l'une de l'autre. Et Michaël Jean a raison là-dessus de l'affirmer. Et ça, c'est pas fini. Ça va durer des décennies puis des décennies parce que les gens ne s'intègrent pas au Canada ni au Québec. Ils restent dans leur communauté en vase clos. Il faut mettre des réserves. Mets des réserves dans tes propos un peu. Voyons, Richard, tu le sais, quand tu arrives dans un pays, ça prend 3 générations avant de s'intégrer. Tu peux pas demander aux premiers arrivants de s'intégrer. Trudeau n'a rien à voir là-dedans. Michaël Jean non plus. Monsieur a raison un peu. C'est pas politique multiculturelle. C'est l'être humain qui est comme ça. Les Canadiens français, ça a pris 3 générations à Lowell, au Massachusetts, pour s'intégrer. Bon. Les petits Canada, ça existe, les quartiers ethniques. Voyons donc, c'est quoi ça? OK. Merci, Robert. Il faut aller à la pause. Je vous rappelle notre question aujourd'hui par rapport aux propos et à la controverse soulevée par Michaël Jean en fin de semaine. Michaël Jean, ça c'est la question, a-t-elle raison de traiter les Canadiens et les Québécois de déconnectés? On fait une pause. On va être plus calme après. As-tu quelques courriels? Que de courriels racistes ce matin. Ah oui? Je vais taire certains textes. Alors ici, Michaël Jean est un fiasco total, mesdames et messieurs, Régent de Malartic. Et ici, Régent, 25 ans. Bonjour, Monsieur Gendron. Je ne suis qu'un pauvre professeur de CEP. Vous qui êtes toujours l'avocat de la langue française, je n'ai jamais été l'avocat de la langue française, vous devriez savoir qu'on ne dit pas de bels villages, mais de beaux villages. Écoutez, je suis aux deux, moi, dans ma tête. J'ai un cerveau bilingue, fait que des fois, ça se mélange. C'est vrai. Je rêve en anglais ces jours-ci. Non, mais Jacques, à Montréal, dit « Si le Québec vit trop près de l'Europe, le Canada anglais vit trop près des Américains. » Il veut qu'on dise ça, Mme Jean. Mme Jean a raison. Je suis bien content de voir qu'elle est capable de se lever debout et de dire les vraies affaires. Puis Christina Rimouski dit « Cette femme-là doit être payée au nombre d'insignifiances qu'elle dit dans une journée. » 20 millions, on en dit pas mal. Mais c'est vrai, pareil. Non, mais soyons honnêtes. Nomme-moi 3 acteurs canadiens-anglais du grand écran. T'es même pas capable de m'en nommer 2.
où est la culture au Canada anglais? À Toronto, ils ont de grandes infrastructures, de grandes salles de ci et de ça. Ils sont collés, leur vie est collée sur celle des Américains. Sur le plan culturel, là, on ne se comptera pas d'histoire. Le Québec est beaucoup plus vivant au niveau de la musique, du cinéma et autres qu'au Canada anglais. Ah, t'as bien raison. Ben écoute, franchement, ça on va prendre un appel de Montréal. On a Pierrette. Bonjour. Bonjour, félicitations à votre programme. Merci, on vous écoute. Bon, je vous dis, moi, que Michaëlle Jean n'a pas l'affaire pas en tout à dire ce qu'elle a dit qu'on était décollecté du reste du Canada. Parce que, premièrement, on s'abaisse à toute l'immigration qu'il y a pour parler leur langue. Puis eux autres, ils veulent pas parler notre langue à nous autres. Fait que pourquoi qu'on dira toujours, ben, faut parler l'anglais, faut parler l'espagnol. Moi, je trouve que c'est pas correct. Puis ça fait pas la première fois qu'elle dit que c'est pas ce qu'elle voulait dire. Quand elle a dit, là, la fois qu'elle était chaude, puis qu'elle a dit qu'elle va faire une folle d'elle. Le lendemain, elle a dit que c'était pas ça qu'elle voulait dire. Quand elle est dégrisée. C'est ça. Même le pape, c'est pas ça qu'il voulait dire la semaine passée. Oui. C'est qui l'acteur qui a parlé contre les Juifs qui était sous, là? Mel Gibson, oui, ils ont sorti un nouveau jeu vidéo. Si vous allez sur Internet, ils frappent des bouteilles d'alcool, puis là, les Juifs, ils lancent des étoiles de David de même. Ah oui? C'est bon. Merci, Pierre, de votre appel. On va aller maintenant à Rolande, à Val-Bélair. Bonjour. Rolande? Bonjour. On vous écoute. Oui, j'ai plusieurs points. Ah oui, faites ça vite. Puis après ça, vous pouvez enrichir ce que vous voudrez. Oui. Oui, elle a raison de dire que les Québécois vont plus ailleurs qu'au Canada. Oui, elle a le droit de dire son idée, car un de ses mandats, c'est de réunir les Canadiens. Ah oui, ben en tout cas, à date, ça n'a pas marché. Oui, encore une fois, certaines veulent empêcher la liberté d'expression et la faire s'excuser. Et oui, elle a le droit de parler de politique, même si c'est pas élu. Ah oui, vous avez pris vos sources où, vous, dans l'histoire du droit constitutionnel canadien? Allez voir, c'est écrit en quelque part. Ah, c'est écrit, c'est vrai. C'est vrai, si c'est écrit, c'est vrai. Mon grand-père disait ça, il dit, garde, garçon, c'est écrit, là, c'est vrai. C'est marqué dans le journal. Bon, j'ai énuméré 4 points. Oui. Vous avez à dire de ça. OK, merci beaucoup, Rolande. Merci. C'est écrit. Allez, à demain. Non, mais... À demain. Écoute, sur certains points... Non, on va arrêter l'émission. Moi, je t'ai dit au début que je pense qu'elle avait le droit de constater. Elle a le droit de parler. Elle a le droit de faire une folle d'elle. Elle a le droit de violer la loi. Elle a le droit de violer les traditions constitutionnelles. C'est pas violer la loi que de constater que les gens sont déconnectés. Premièrement, elle se base sur quelle étude scientifique ou quelle étude démographique ou sociologique? T'es pas si déconnecté que ça, toi-même. Toi-même, comme individu, tu le sais que c'est vrai ce qu'elle a dit. André Pratt le confirme, ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'il y a, là? Donc, c'est rendu une vérité parce qu'elle l'a dit. Non, c'est une constatation qu'elle dit en espérant qu'on va se rapprocher au lieu de continuer. Tu penses, toi, là, que nous autres, on va se mettre tous sur le téléphone, on va tous réserver des billets à 1000$ pour aller à Vancouver pour se connaître au sens biblique, j'espère. J'espère que ça va être au sens biblique. Peut-être que ça sera mieux que Hollywood en Oui, ça serait peut-être plus intéressant. Au moins, on aurait de notre argent. Oui, il y a ça. On va aller à Dave à Québec pour savoir le sujet, pour connaître le sujet de l'émission Le Grand Journal de ce midi. Dave, bonjour. Bonjour. Oui, excusez-nous. C'est très intéressant. Ben non, mais c'est correct, c'est intéressant. Oui. Alors, d'autres, on va tenter de se connecter aujourd'hui. Oui. Sur quoi? Sur quoi? On va se connecter sur les prisons. Est-ce qu'on doit construire de nouvelles prisons? C'est notre question ce midi, parce que vous savez qu'il y a des gens qui doivent faire, entre autres, la prison de fin de semaine, et ils vont tout simplement signer une formule, puis ils retournent chez eux. Moi, j'en fais de la prison à tous les jours. Où? Dans ta maison à toi? Non, ici. Alors, est-ce que c'est la solution? Surpopulation de prisons, est-ce qu'on doit construire de nouvelles prisons, autant au Canada qu'au Québec, puisqu'il y a une surpopulation dans les deux cas? Oui. Et je ne sais pas, peut-être que la Commission de libération nationale a tendance à libérer des gens plus rapidement parce que, justement, on manque de place. Ben oui. Ça dépend quel gouvernement on a au pouvoir. Exactement. Quand on a un gouvernement de socialeux... Mais qui nomme la Commission des libérations? Il ne faut surtout pas les envoyer en prison. Ben oui. Il ne faut surtout pas les envoyer en prison. Et vous savez que Stephen Harper a dit on va serrer la vis, entre autres, aux criminels, donc ça veut dire nécessairement plus de gens en prison. Bravo. Est-ce qu'on doit construire de nouvelles prisons? C'est notre question. Oui. On va voir ce que le monde va vous dire ce midi. Bonne émission. Je connais vous plus, là. Non, on va essayer. Alors, la question aujourd'hui, c'est est-ce que Michaëlle Jean a raison de traiter les Canadiens et par conséquent les Québécois de déconnectés? D'autres
courriels. Ah, que de courriels. Monsieur Gendron, vous êtes le plus fin, le plus puissant. La musique est très présente à Toronto et au Canada anglais. Peut-être que pour le reste, ça fait pitié. Bon. Mais nous sommes plus diversifiés au Québec. J'en ai un ici qui est assez méchant, de Mme Demers à Sainte-Agathe, qui dit « Si Haïti est mieux connecté que le Québec et le Canada, c'est pas loin en avion. » Ben oui, mais à part, là, on va se mettre les cartes sur table, là. Je veux dire, combien de Canadiens anglais prennent le temps de venir visiter le Québec, qui est très beau, très belle province, comparée probablement la plus belle. On ne se comptera pas d'histoire, mais la plus belle province. Non, on a et la plus forte politiquement aussi. Oui. Mais un coup que tu as vu les Rocheuses, là, le reste, on a tout ça ici. Vancouver, Calgary, Edmonton. Oui, les Rocheuses. Un coup que tu as vu ça, là, on a tout vu au Québec. On a du blé, on a des plaines, on a l'agriculture. La Gaspésie, ça mérite d'être vu une fois. Oui, mais c'est ça que je te dis. C'est la même chose. Tout ce qu'il y a au Canada, on l'a au Québec, à part les Rocheuses. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Ah, on a beaucoup de pétrole. Oui, en Gaspésie. Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a du pétrole en Gaspésie. Ouais. On en a tiré 20 barils l'autre jour. Ouais. On va aller loin avec ça. Oui, mais un jour, si on en découvre, tu vas voir comment est-ce qu'on va être riche et puissant. Marc, dans les Laurentides, nous dit elle a entièrement raison. On est vraiment déconnectés, puis j'espère qu'on va le rester. Oui. On prend un appel à Rouen. Diane, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, je considère que Michaël Jean est là pour paraître, puis pas faire de politique. Mais je me dis, si on est tellement déconnectés, il serait peut-être temps qu'on devienne un pays. Ah, je sens la logique jusqu'au bout. C'était peut-être ça qu'elle voulait dire, Michou. Non, c'est pourquoi... C'est un état de fait, là, ça n'entraîne pas nécessairement une séparation. C'est à chaque fois que dans un couple, il y a une chicane, puis tu dis... Oui, mais le Canada, c'est un mariage de raison. T'es bien déconnecté, là. C'est un mariage de raison, le Canada. C'est un mariage de raison. Il y a bien des mariages qui fonctionnent juste par la raison. La passion n'y est plus. C'est ça. Hein, madame, vous trouvez-vous que la passion y est au Canada? Non, pas du tout. Puis ça fait longtemps que ça dure, puis c'est pour ça que je dis qu'on pourrait devenir un pays. On serait quand même géographiquement à côté du Canada. Mais on est tout le temps en train de s'embêter avec ces questions-là. Merci. De savoir si elle aurait dû parler moi, ça me tente, ces jours-ci. Merci, Diane. Merci de votre appel. Ça me tente. Qu'est-ce qui tente? Dis-moi le jour où je vais me lever de mon lit puis je vais dire, on y va. On y va où? Ah ben, Christy, je te clencherais ça, moi, la séparation du Québec. Le fédéral me ferait quier juste une fois que ce serait fini. L'indépendance, d'un trait de crayon. Ça serait terminé. Tu serais plus fin que Boisclair. Ben oui, c'est pas dur que Parizeau l'a été. Parizeau, c'est un technocrate. Ah, Lucien Bouchard, je te l'accorde, il aurait dû aller jusqu'au bout. René Lévesque est allé jusqu'au bout, mais le contexte n'y était pas à l'époque. Ah, puis tu penses qu'aujourd'hui, le contexte y est? L'auteur de la masse. On va parler à François à Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je peux vous dire qu'une chose, c'est que Michaël Jean, vous savez que c'est une Haïtienne. Bon, commencez pas avec ces jeux-là, François. Laissez parler, puis après ça... Non, je vous laissais pas parler parce que vous êtes un maudit raciste. Vous êtes un maudit raciste. Attends, tu sais pas c'est une haïtienne. On devrait couper ça là, c'est du racisme. Laisse-les parler. Monsieur Alfred qui était dans le Parti québécois 31, lui-ci, puis on l'a mis dehors. Pourquoi? Parce que justement, il allait chercher son pays pour le mettre ici. On n'a pas besoin des gens pour mettre leur pays ici. On est des Québécois, puis on reste Québécois, puis l'indépendance... Non, mais c'est dégueulasse de laisser parler les gars de même. Laisse-les parler. Le monde doit s'exprimer. Moi, quelqu'un qui dit c'est juste une haïtienne, d'élite. Vous êtes plus con des cons, vous. Savez-vous ça, là? Donc, bon, je pense qu'on n'ira pas nulle part. On va calmer ça. Merci, François, quand même. Non, mais avoue que c'est assez... Non, mais écoute... Tu commences pas une entrevue en disant c'est juste une haïtienne. C'est du racisme. Si TQS veut cautionner ça, ben ils s'arrangeront pour trouver quelqu'un d'autre. C'est pas une question de cautionner. On laisse parler le monde. Avant, puis après ça, on corrige les choses, puis on dit, regardez, monsieur, vous n'avez pas raison. Puis toi, tu... Yes! On va prendre Mireille à Québec. On va prendre un autre appel. Mireille, bonjour. Bon, j'appelle souvent, mais je tiens ce matin. Oui. Indépendamment de la race et tout ça, là, concernant juste le rôle de gouverneur général, je pense que le rôle de Mme Jean en fin de semaine, c'était de se faire mouiller les cheveux sur les plaines d'Abraham et de penser bien humblement que c'était rien comparé à ce que les soldats allaient subir en Afghanistan. C'était la seule chose qu'elle avait à faire, saluer les troupes et leur courage. Oui, pour ça, le reste, là, son agenda était assez chargé avec le rôle de l'armée canadienne et de reconnaître la valeur de ces gens-là. Mireille, savez-vous quoi? Elle n'aurait rien dit, puis on aurait trouvé une façon de lui reprocher de n'avoir rien dit. Comme Mireille le dit, ça elle ne peut pas avoir de prétention comme gouverneur général.
se distinguer de cette façon-là, qu'elle trouve autre chose. C'est déjà assez compliqué, la situation au Canada, entre nous, sans que une représentante d'une autorité qui est officieuse, presque officieuse, là, elle n'a pas à aller aborder des sujets comme ceux-là. C'est vrai, elle aurait pu encourager, tout simplement. C'est très beau d'être devant les troupes et de les encourager. Oui. C'est tout. C'est ce qu'il y avait de besoin, d'ailleurs, je pense. Oui, la seule chose. Là, on détourne justement la valeur de ces soldats-là sur des débats qu'on entretient depuis des années. On a oublié les soldats à cause, justement, de cette chicane-là. Voilà, oui, nos gens de Valcartier qui partent, là, qui vont peut-être revenir en cercueil. Ouais. C'est vrai. Voilà. Merci Mireille de nous avoir appelé. Quel beau mot de la fin. Ouais, je pense que c'était toujours bien mieux que l'autre. Ben, l'autre. J'espère l'autre, là. Hey. Merci d'avoir été là. Demain matin, j'espère qu'on va être plus calme. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Monsieur le maire. Bonjour, ça va bien? Vous allez bien ce matin? Un bon week-end? J'ai pris du temps. Avec ma famille et avec mon automobile. On est allé sur la 417 hier. On a pris du temps. J'ai une relation mystique, moi, avec mon auto. Oui, bien, sur la 417, tu dois avoir fait bien attention comparativement au Québec. Là. Oui, mais c'est une belle autoroute. Tu dois en faire comme ciment. toi, Québécois qui arrive en Ontario, tu slackes la pédale. Non, j'ai mis le cruise control. C'est une belle autoroute en ciment, pas de trous. C'est drôle comment les Ontariens sont plus intelligents que les Québécois. Bien, il y a moins de patronage, d'après moi. Ça pourrait. Ça pourrait, hein? J'aimerais ça te parler d'Alex Hilton. Est-ce que c'est recyclable, ça, cette vidange humaine-là? Non, il n'y a rien à faire. Ça, Alex Hilton, Anne-Marie Pellado... Dave Hilton aussi, d'ailleurs, en passant, qui nie avoir baisé avec ses filles. Non, mais il n'y a rien à faire. Il y a des gens comme ça avec qui il n'y a rien à faire sur le plan judiciaire. Et j'avais pas compris, il y a 3 semaines, même pas 4 semaines, le juge Claude Millette à Longueuil, qui avait accepté de lui donner encore une fois une liberté conditionnelle en attendant une sentence pour un vol à main armée dans un dépanneur. Ce gars-là n'a pas la capacité de vivre en société. Moi, je m'excuse auprès d'Alex Hilton. Robert Perrault, les grandes lunettes. Oui, quand ça a été ministre de la Sécurité publique, ça a fermé les prisons du Québec. Là, on n'a pas besoin de ça, nous autres. On fait de la réinsertion sociale. On voit ce que ça donne. On fait de la grande réinsertion sociale. Ça veut dire qu'Alex Hilton n'est pas réinsérable. Ben c'est ça. Il y en a que tu ne peux pas remettre en liberté. À partir de ce moment-là, ça te prend des places pour les garder. Saint-Jérôme, 114 d'occupation. C'est comme les urgences. Alors, quand tu es condamné à 30 week-ends de prison, t'en fais un pour la forme, puis les autres, tu vas juste signer ton nom. Oui. Quel beau système. Quel beau système judiciaire. Oui, mais c'est l'argent. Non, mais regarde, tu mobilises la police pour arrêter quelqu'un, un procureur de la Couronne pour le faire condamner, un juge qui le condamne. On n'a pas de prison pour les garder. Ouais. Où c'est qu'on s'en va? C'est la question qu'on se pose depuis un an. Ça fait un an que l'émission existe, puis on se dit où est-ce qu'on s'en va. Oui, c'est qu'on s'en va. Mais regarde, 6 millions. Vendredi, tout de suite après notre émission, le ministre de la Sécurité publique, les gangs de rue, a annoncé 6 millions pour lutter contre les gangs de rue, plus 1,5 million au groupe communautaire. Oui. Ça, j'aime ça. Oui, pour faire accepter notre politique musclée, ça prend le bâton et la carotte. Si tu avais juste annoncé le bâton, les groupes communautaires auraient dit... Moi, là, j'ai pas étudié pour faire une police, une grosse police. Mais je pourrais te dire que... Ce n'est pas une vidange. Je dois envoyer fort désolé, mesdames et messieurs, au nom de la station, je m'excuse. Tu vas passer ton temps à toujours retirer. Non, écoute, Alex Hilton, remise en liberté, il y a une fixation. Il y a une fixation, sur l'alcool, alcoolique. Il est alcoolique. Narcomane, probablement aussi. On ne sait pas ce qu'il consomme. Puis à chaque fois qu'il consomme, l'autre notion, quand il consomme, il cherche son ex-femme. Pour y faire quoi? On ne sait pas. On est mieux de le laisser en liberté. On va finir par le savoir. Les juges ne sont pas assez intelligents pour le garder en prison. Mais ce gars coûte plus cher en droit qu'en dedans. Là. Quand tu mobilises l'appareil judiciaire à chaque bris de condition, ça coûte un bras. Procureur de la Couronne, juge, greffier, huissier, tout ce que tu voudras. Alors, en fin de semaine, à la maison du egg roll de Verdun. Écoute, c'était son troisième, la 3e fois qu'il faisait un bris de conditions depuis le mois de mai. Tour du chapeau. Tour du chapeau depuis le mois de mai. Est-ce qu'il y a encore un juge qui va le remettre en liberté? Est-ce qu'il y a encore un animateur qui va le défendre sur la place publique? C'est ça la vraie question. Tu parles de qui? Personne.
Tu parles de non, Gilles Proulx. Gilles Proulx défend... je pensais qu'il défendait Dave. Non, il défend Alex. Non, lui, il dit toujours Dave. Non. Alex, c'est son ami. Ah oui? Puis là, il y a toujours une bonne excuse pour dire qu'Alex, c'est parce que il y a de la misère avec... il était provoqué. il y a de la misère avec sa vie depuis qu'il a mal fini comme boxeur. Il est dépressif. Il est dépressif. Ouais, ça y en prend pas gros pour se dépressionner. Non, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Monsieur juge à Longueuil, monsieur juge... En dedans, délinquant dangereux, ça mérite de passer toute sa peine en dedans. Pas juste. Ça prend des vraies peines aussi. Parce que le vol à main armée dans un dépanneur, c'est quoi, ça? Parce que les gens... Quand est-ce que tu vas en prison? As-tu vu le reportage de ce matin dans le Journal de Montréal sur la prison de Saint-Jérôme? Saint-Jérôme, c'est pas la seule place, à mon avis, où est-ce qu'on ne fait que passer, on signe son nom, puis retourne-toi-en chez vous. Pas-en pas trop, hein? Parce que les sentences de fin de semaine au Québec sont purgées à la maison. T'as juste à aller signer à cause de la surpopulation. Oui. On a un gouvernement fédéral qui est en train de resserrer les peines. Mais là, il faudra construire. Moi, je suis toujours un candidat. Vous savez, on a beaucoup de terrain. T'en voudrais une? Oui. Une prison? Il y en a plusieurs du côté de New York. As-tu remarqué, ça fait vivre des communautés, ça? Oui, mais regarde, ils sont allés bâtir des prisons comme à Port-Cartier. Ça, c'est intelligent. Oui, mais c'est conservateur. Mais je sais. Le fédéral a bâti une prison à Port-Cartier, mais ce sont des prisons provinciales. Étant donné qu'on ne donne pas des grosses sentences, là, ça prend des prisons provinciales. Oui. Je l'ai dit à Jacques Dupuis d'en construire chez nous. Ben oui. Mais ils en ont fermé combien? 10, 11, 12, 14? Il y en a même une dans le coin de Rivière-du-Loup. Robert Perrault et Serge Ménard, il n'y a rien qu'une façon. Tu sais où est-ce qu'ils sont? Regarde, il y a un procès actuellement au centre judiciaire à Gouin. Tu connais la rue Pelletier à Montréal-Nord. Mais des policiers de 8 heures le matin à 5 heures de l'après-midi, quand il y a des jeunes à l'école, puis ils vont disparaître dans la nature. Oui. Ils vont aller ailleurs, puis quand tu sais où est-ce qu'ils sont, tu recommences ailleurs. Il n'y a rien qu'une façon c'est de la patrouille, c'est ça que c'est de la patrouille. La bonne vieille patrouille. Alors, c'est pas les groupes communautaires, puis la police sociale et communautaire qui va changer. La police veut faire de la patrouille. Ils n'ont pas d'effectifs. Ils ont soif de faire de la patrouille, mais ils veulent pas. Mais 6 c'est millions, le ministre, c'est le politique. 6 millions, c'est pas assez. Mais Jean Charest a pris la peine d'en faire l'annonce, c'est qu'il y a un cadeau politique là-dedans. Ben oui, mais les policiers semblent dire que ça en prendrait peut-être 40 millions pour être capable de régler la situation. Oui. Autre. Quelle sorte d'auto as-tu, toi? Une belle Mustang GT V8 305 forces que j'ai clenché en fin de semaine. As-tu vu ce matin la Zen? C'est quoi, c'est une auto électrique? Oui, une auto électrique Zen qui sort du garage. On bâtit ça à Saint-Jérôme. On va en construire. C'est une compagnie qui est venue s'installer à Saint-Jérôme, auto électrique, produite à Saint-Jérôme. La seule province, les premiers modèles sortent. Ils s'en vont aux États-Unis principalement. Mais la seule province où tu peux en immatriculer une, c'est la Colombie-Britannique.